Dans une petite ville appelée Idée, vivait un très jeune garçon nommé Camille. Camille venait d'une famille très pauvre, et à cause de cela, il était toujours harcelé et battu par les autres élèves de son école. Il savait qu'il était pauvre et qu'il n'avait personne pour le défendre ou se battre pour lui. Camille portait toujours des uniformes scolaires déchirés et en lambeaux parce que son père ne pouvait pas lui acheter une nouvelle paire d'uniformes propres. Chaque fois que les autres élèves le voyaient, il riait et se moquait de lui donnant un surnom honteux. Venez voir le pantalon déchiré. Il se moquait toujours de lui et chantait à voix haute. Camille courait à l'arrière de sa classe et pleurait. Après avoir pleuré, Camille essuyait ses larmes et souriait comme si de rien n'était. Il souhaitait souvent que ses parents soient riches et pensait que la vie était très injuste envers lui. Le père de Camille, M, était un vulcanisateur très travailleur et déterminé. Il était bien connu pour son honnêteté et ses compétences, et tout le monde dans le village d'Idée allait le voir chaque fois qu'ils avaient besoin de réparer leurs pneus crevés. Sa mère, Adici, était également solidaire. Elle lavait souvent les vêtements des gens pour gagner de l'argent et soutenir son mari dans son entreprise et à la maison. M connaissait l'importance de l'éducation, alors il travaillait jour et nuit pour s'assurer que Camille aille dans la meilleure école d'Idée. Il voulait que son fils ait la meilleure éducation, tout comme ses pères. Camille fréquentait l'école primaire des Royals et était le meilleur élève de sa classe. Il représentait l'école dans de nombreuses compétitions et en sortait victorieux, rendant ses parents très fiers. Alors que certaines personnes admiraient l'intelligence de Camille, certains de ses camarades de classe le détestaient et l'enviaient. Dans la classe de Camille, il y avait 2 garçons nommés Asie et Adam. Ils venaient tous deux de familles riches mais étaient insouciants à l'école. Ils ne lisaient pas leurs livres. Tout ce qu'ils faisaient, c'était jouer et causer des ennuis. Ils se considéraient comme des rois à cause de la richesse de leurs parents, et toute personne issue d'une famille pauvre était vue par eux comme un esclave. Les enseignants les comparaient toujours à Camille chaque fois qu'ils échouaient à leurs tests ou examens, en disant « N'avez-vous pas honte de vous ? Malgré la richesse de vos parents, un pauvre garçon comme Camille fait mieux que vous dans ses études. » Les enseignants les ridiculisaient et se moquaient d'eux, ce qui les faisait détester et mépriser encore plus Camille. Cela exposait Camille à beaucoup d'intimidation et de haine de la part de ses camarades de classe. Cependant, malgré l'intimidation, Camille refusait d'en parler à ses parents. Il gardait cela pour lui parce qu'il ne voulait pas les rendre tristes. Camille savait qu'il se sentirait mal s'il savait qu'il était harcelé parce qu'ils étaient pauvres. Il les voyait travailler dur jour et nuit pour mettre de la nourriture sur la table et il avait pitié d'eux. En conséquence, il gardait toute la situation pour lui. Lorsque Camille est passé en classe de primaire 6, il a représenté son école dans une compétition internationale et a, comme d'habitude, remporté la première place. Les organisateurs étaient si impressionnés par la performance de Camille qu'ils l'ont nommé pour passer un examen de bourse. S'il réussissait, il se verrait accorder une bourse jusqu'à l'université. Cela rendait Camille et ses parents très heureux, mais Asie et Adam étaient en colère et jaloux. Ils ont commencé à comploter contre Camille pour s'assurer qu'il ne passerait pas les examens ou ne les réussirait pas. Camille avait un meilleur ami nommé Uchi. Ils étaient amis depuis l'enfance et faisaient presque tout ensemble. La famille d'Uchi était modeste, donc Asie et Adam ne le harcelaient pas comme ils le faisaient avec Camille. Camille faisait beaucoup confiance à Uchi, alors il lui racontait tout sur lui-même. Quelques jours avant l'examen de bourse, un après-midi très froid à l'école, il venait juste de pleuvoir abondamment, et c'était l'heure de la récréation. Tous les élèves ont quitté la classe sauf Camille. Camille est resté en classe parce qu'il craignait qu'Asie et Adam ne le harcèlent. Il s'est assis et a lu ses livres pour se préparer aux examens de bourse à venir. Uchi comprenait pourquoi Camille ne voulait pas sortir, alors il est allé acheter des collations pour lui et Camille. Il venait juste de finir d'acheter les collations et revenait quand les 2 brutes, Asie et Adam, se sont mis en travers de son chemin et ont commencé à l'interroger.
Où est Camille, ton ami pauvre et misérable? Uchi répondit craintivement, il est dans la classe. Asie et Adam étaient très influents, donc Uchi savait qu'il ne pouvait pas les défier et avait peur. Asie et Adam ont ordonné à Uchi de conduire Camille vers un chemin isolé menant à la rivière du village après l'école. Cependant, Uchi a refusé catégoriquement, sachant qu'ils étaient malveillants et inquiets de ce qu'ils prévoyaient de faire à Camille. Ils ont traîné Uchi dans une classe vide pour avoir refusé de les obéir et ont commencé à le battre. Quand la douleur est devenue insupportable, Uchi les a suppliés de le laisser partir et a promis de faire ce qu'ils avaient demandé. Ils l'ont assuré qu'aucun mal ne serait fait à Camille. Quand Uchi est retourné en classe, Camille a vu les ecchymoses sur son visage et a demandé ce qui s'était passé. Uchi a menti en disant qu'il était tombé en achetant les collations. Il a convaincu Camille de le suivre à la rivière après l'école pour se laver et enlever les taches de sang avant de rentrer à la maison. Le pauvre Camille a cru son meilleur ami et l'a suivi par le chemin de brousse isolé, rarement emprunté. C'était très glissant et tout était trempé car il venait juste de pleuvoir. Quand ils sont arrivés à la rivière, Camille a été choquée de voir Asie et Adam surgir des buissons où ils attendaient. Ils ont confronté Uchi et Camille. Asie a frappé Uchi à la tête avec une grosse pierre, et il s'est évanoui. Ensuite, ils ont battu Camille et l'ont jeté dans la rivière, espérant qu'il mourrait et que la rivière l'emporterait. Ils sont tous deux retournés au village et ont prétendu que rien ne s'était passé. Ils ont laissé Uchi gisant au bord de la rivière. Camille ne savait pas nager, il a donc lutté pour rester à flot. Il était presque en train de se noyer lorsqu'il a trouvé une grosse branche d'arbre et s'y est accroché pour ne pas couler. Camille a commencé à crier à l'aide, mais le chemin était désert et il n'y avait personne à proximité pour l'aider. Uchi était encore inconscient, donc Camille était impuissant. Camille a crié et pleuré à l'aide jusqu'à ce que la rivière l'emporte. Quelques heures plus tard, Uchi a repris connaissance. Il a cherché Camille, mais n'a pas pu le trouver car la rivière l'avait déjà emporté. Quand Uchi est rentré chez lui, il était tard. Il a été choqué de voir Monsieur M et Madame Adici, les parents de Camille, chez lui, à la recherche de leur fils. Dès qu'ils ont vu Uchi, ils se sont précipités vers lui et lui ont demandé s'il avait vu Camille. Ils croyaient que Camille était avec Uchi car Uchi n'était pas encore revenu de l'école. Uchi, craignant qu'Asie et Adam ne le tuent s'il disait la vérité, a menti en disant qu'il ne savait pas où était Camille. Je n'ai pas vu Camille depuis la sortie de l'école aujourd'hui. Il est parti très tôt, donc nous n'avons pas pu rentrer ensemble. Les parents de Camille étaient dévastés. Il commençait à faire nuit, alors ils se sont dirigés vers l'école pour chercher Camille. Ils ont cherché partout, mais n'ont pas pu le trouver. Ils sont rentrés chez eux, déçus et blessés. Pendant ce temps, la rivière a emporté Camille dans un village voisin appelé Agumba. Il flottait désespérément en tenant la branche de l'arbre lorsqu'un pêcheur l'a vu et l'a sauvé. Le pêcheur l'a emmené à l'hôpital, et Camille a été admis. Le lendemain, quand Camille s'est réveillé, le pêcheur lui a demandé comment il avait fini dans la rivière. Camille a raconté tout ce qui s'était passé au pêcheur. Par colère et pitié, le pêcheur a parlé à son ami, un policier, et ensemble ils sont retournés au village. De retour au village ID, les parents de Camille étaient dévastés. Ils avaient cherché leur fils dans tout le village, mais il était introuvable. Asie et Adam avaient strictement averti Uchi et menacé de le jeter dans la rivière s'il racontait à quiconque ce qui s'était passé, alors Uchi n'a rien dit par peur. Quand le pêcheur, Camille et la police sont arrivés chez Camille, ses parents étaient très heureux de le voir. Ils ont sauté de joie, l'ont serré dans leurs bras et ont commencé à pleurer car ils pensaient qu'il était mort. La police a arrêté les deux garçons pour tentative de meurtre et les a emmenés au village d'Agumba. Cependant, les parents d'Asie et d'Adam étaient très influents,
Alors ils ont appelé le chef du poste de police et ont plaidé pour la libération des garçons. Les 2 garçons ont été libérés en moins de 24 heures, en raison de leur jeune âge, pour éviter la prison. Camille s'est concentré sur son éducation et les examens de bourse à venir. Il a évité Asie et Adam, et les 2 garçons ont également gardé leur distance car leurs parents leur avaient demandé d'arrêter de harceler Camille. Quelques jours plus tard, Camille a passé les examens de bourse et a brillamment réussi. Il a obtenu une bourse pour étudier dans l'une des meilleures écoles de la ville. Quand Camille est arrivé à l'école, il a été choqué de trouver Asie et Adam également présents. L'école était destinée aux enfants de familles riches, il était donc normal qu'Asie et Adam soient admis. Asie et Adam ont continué à harceler Camille dans la nouvelle école. Ils le maltraitaient, l'envoyaient faire des courses et se moquaient de lui devant les autres élèves. Il racontait à tout le monde à quel point ses parents étaient pauvres et rendaient la vie misérable à Camille. Cela a grandement affecté ses performances académiques. Lorsque ses professeurs lui ont demandé ce qui n'allait pas, Camille a expliqué la situation, et ils ont décidé de le transférer dans une autre école réputée. Il a finalement été transféré, où il a pu se concentrer sur ses études sans interruption. Après l'école secondaire, il a obtenu une bourse pour une université très réputée à Londres et est allé étudier la médecine. En quelques années, Camille a obtenu son diplôme et est devenu un chirurgien bien connu et très recherché pour son expertise. Il n'a pas oublié ses parents. Il leur a ouvert un grand supermarché et leur a fourni une allocation mensuelle. Tout le monde dans le village ID les respectait comme les parents du premier chirurgien de leur village. Ils sont devenus riches et influents. Pendant ce temps, Asie et Adam n'ont pas pu entrer dans une université. Ils n'avaient pas pris leurs études au sérieux, se reposant sur la richesse de leurs parents. Ils continuaient à gaspiller l'argent de leurs parents, même en grandissant. Un jour, Asie et Adam rentraient chez eux après avoir dépensé l'argent de leurs parents dans un club, lorsqu'ils ont eu un grave accident de voiture. Ils ont été rapidement transportés à l'hôpital pour un traitement immédiat. Heureusement, ils ont été emmenés à l'hôpital où travaillait Camille. Tous les autres chirurgiens avaient pris leur retraite pour la journée, et Camille était le seul disponible. Quand Camille est entré dans la salle, il a été choqué de découvrir que les patients étaient Asie et Adam, les mêmes garçons qui lui avaient rendu la vie infernale. Il a dit aux infirmières qu'il ne pourrait pas les aider et a raconté comment ils avaient rendu sa vie misérable à l'école. Les infirmières se sont mises à genoux et ont supplié Camille de les aider, lui conseillant de ne pas rendre le mal pour le mal. Après l'avoir supplié pendant un moment, Camille a accepté de les opérer. Après une opération réussie, Asie et Adam se sont rapidement rétablis. Ils ont été surpris d'apprendre que Camille était le chirurgien qui leur avait sauvé la vie. Ils se sont agenouillés et ont demandé pardon à Camille pour tous les torts qu'il lui avait faits dans le passé. Camille les a pardonnés. Asie et Adam ont décidé de changer leur façon de faire, d'arrêter de vivre dans l'oisiveté, et ont commencé à faire le bien. Ils croyaient que Dieu leur avait donné une seconde chance à travers Camille. Ils ont même construit un grand hôpital dans le village et ont consacré le reste de leur vie à aider les moins privilégiés. La leçon morale de cette histoire nous apprend qu'il est important de bien traiter les gens, quelle que soit leur origine, car nous ne savons pas si ce seront eux qui nous aideront demain. Les enseignants devraient éviter de comparer les enfants pour ne pas les exposer à plus d'intimidation, car ils ne seront peut-être pas là pour les sauver lorsqu'ils seront harcelés.